Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Nous démarrons en partant au nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Tchologo, où les forces vives de la région, avec à leur tête le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du Conseil régional, étaient en conclave du côté de Congo dans le cadre des sessions tournantes au sortir de cette rencontre, tout en poursuivant les efforts de développement infrastructurel. L'accent sera mis dans cette région sur les jeunes et les femmes dans le cadre de la création de richesses pour une autonomisation des plus réussies. Le point complet vous sera proposé au cours de nos prochaines éditions. Nous poursuivons avec le développement infrastructurel, cette fois un peu plus au sud de la Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture de Noé, dans le département de Tiapoum, dans le sud Comoé. À partir de Noé, nous partons pour la ville de Nougoua, où il y a une route à deux visages, 7 km de route pour y arriver. Que de difficultés, des points critiques sur l'axe Noé-Nougoua qui deviennent de véritables obstacles et qui rendent extrêmement difficile le parcours, surtout en période des pluies, mais aussi pour les agriculteurs qui ont des difficultés à acheminer leur production agricole. Nos équipes de repontage ont fait l'expérience de cette route qui présente deux visages et c'est à suivre dans nos prochaines éditions. La suite de l'actualité de ce flash, c'est ce lundi 18 mars qu'est célébrée la journée mondiale du recyclage, de l'occasion pour le gouvernement de revenir sur la nécessité des bonnes pratiques et aussi des bons gestes à maintenir en matière de tri et de recyclage de déchets. On le voit avec Grace Kando. La journée mondiale du recyclage est l'occasion pour le gouvernement ivoirien de revenir sur la nécessité de bonnes pratiques et des bons gestes en matière de tri et de recyclage des déchets. Le recyclage est donc un moyen de donner une valeur à nos déchets par la pratique des 3 R, à savoir réduire, réutiliser, recycler. Cette bonne pratique constitue, à n'en point douter, un moyen de lutte contre la pollution de l'environnement. En effet, le recyclage est une technique qui permet de réduire la consommation des ressources naturelles en offrant une seconde vie aux matériaux déjà utilisés. En Côte d'Ivoire, de nombreuses initiatives en matière de recyclage ont été entreprises. Et le gouvernement s'est résolument engagé dans une dynamique d'économie circulaire impulsée par le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, qui accorde une priorité à la protection de l'environnement et à la préservation de la qualité du cadre de vie de nos concitoyens. La gestion des quantités sans cesse croissantes de déchets nécessite la mobilisation d'importantes ressources financières. Dans ce cadre, l'adoption par tous de comportements responsables en vue de la réduction des quantités de déchets que nous produisons et leur recyclage permettrait de réduire les dépenses dans ce secteur tout en préservant notre environnement. La réflexion actuelle sur le recyclage doit nous amener plus loin du fait des énormes enjeux sociaux, écologiques, énergétiques, sanitaires et économiques. Selon le ministre Bouaké Fofana, la journée mondiale du recyclage vise à sensibiliser et encourager la population à l'adoption des démarches responsables pour la préservation de l'environnement et de la qualité du cadre de vie. Voilà tous pour cette pratique pour la préservation de notre environnement. L'actualité se poursuit hors de nos frontières au Mali, où les partis politiques du pays sont conviés à une réunion ce lundi 18 mars dans l'après-midi à la primature. Une rencontre suscitée par le Premier ministre malien Choguel Maïga qui tente de reprendre la main sur le gouvernement depuis sa destitution de la présidence du comité stratégique du mouvement du 5 juin, le M5. Le chef du gouvernement pourrait bien demander aux politiques maliens de soutenir la transition et son action à la tête du gouvernement malien. Le sommet Égypte-Union européenne s'est achevé sur un accord de partenariat signé hier dimanche pour 7,4 milliards d'euros dans les domaines de l'énergie et de l'immigration. Un afflux de fonds qui s'étalera jusqu'à fin 2027 pour l'Égypte qui traverse une crise économique. Les défenseurs des droits de l'homme s'en inquiètent car le pays a vu cette dernière décennie tripler sa dette extérieure qui atteindrait les 165 milliards de dollars. Et le Caire consacrerait même une bonne partie de ses ressources au remboursement de cette dette extérieure qui a triplé donc au cours de cette décennie.
Sur le vieux continent, le président Vladimir Poutine a obtenu 87% de voix à l'élection présidentielle russe. Selon la commission électorale du pays, ce résultat encore provisoire a été délivré sur la base du dépouillement de bulletins de 80% des bureaux de vote. Aucune inflexion n'est donc à attendre de sa part, notamment sur le front de la guerre contre l'Ukraine. Vladimir Poutine, au pouvoir depuis un quart de siècle, faisait face à 3 candidats triés sur le volet et sans envergure, alors que l'issue du scrutin ne laisse aucun suspense selon les autres dirigeants du continent européen. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le journal.